Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut savoir comment est-ce qu'on peut changer ça? Yes. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Nous nous tenons dans ta présence ce soir au nom de Jésus. Nous apprécions ta présence au milieu de nous et nous proclamons que tu es la raison pour laquelle nous sommes assemblés en ce lieu. Le Saint-Esprit prend toute la place. Glorieux Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Le Saint-Esprit prend le total contrôle et que seul Jésus soit vu et élevé au milieu de nous. Qu'à la fin de ces moments, Père, que toute la gloire, l'honneur, la louange et les actions de grâce te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bon, quand tu vas acclamer, tu acclames, et quand tu ne veux pas laisser. Même moi, je refuse les acclamations comme ça, plus fortes que les hommes ont dit. Moi et ma maison, nous servirons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui servira Dieu avec sa maison ici? Ah, gloire à Dieu. Je l'ai dit, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit hier. Mais je voudrais simplement dire ceci, lorsqu'on parle de ma maison, je l'ai dit, on a circonscrit, il s'agit de mes frères, mes soeurs, mes parents. Et si je suis marié, il s'agit de mes enfants, mon conjoint. Est-ce qu'on se comprend? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons vu que Satan fera tout pour vous empêcher, vous et votre maison, de servir Dieu. Nous l'avons vu, non? Il fera tout. Et nous avons vu une première arme qu'il utilise pour empêcher les gens de servir l'Éternel avec leur maison. Et nous avons vu que cette arme, c'est l'arme de la division. C'est ça, non? Ce soir, je parle de ce thème-ci. Libérer des mauvaises fondations familiales. 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 Je l'ai dit, sens-toi libre. S'il te plaît, sens-toi très libre. Alors que le Seigneur met dans ton cœur de te lever, d'acclamer, lève-toi, acclame. Alors que le Seigneur met dans ton cœur de prier, prie. Alors qu'il met dans ton cœur de t'agenouiller, agenouille-toi. Il met dans ton cœur de faire une offrande, faire là, tout ce que Dieu met dans ton cœur de faire. Ici, tu es libre. Et fais-le sans avoir honte. Est-ce qu'on est d'accord? Et sans être troublé par qui que ce soit. Parce que tu es ici pour toi et pour ta famille. Donc, chacun a ses problèmes, chacun a sa vie. N'imite pas ton voisin. Peut-être lui, c'est sur quoi il compte. Et toi? Donc, sens-toi libre. Nous sommes d'accord. La servante de Dieu va se retirer d'un moment à l'autre. Elle venait juste nous honorer. Elle a un programme à l'église. Et comme je l'ai dit, elle est très importante à l'église. Donc, femme de Dieu, dès que le temps arrive, il n'y a aucun problème. Amen. 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 Donc, libérer des fondations, des mauvaises fondations familiales. Libérer des mauvaises fondations familiales. Je te prie par les compassions de Jésus, regarde ici devant et écoute-moi ta prière. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à comprendre le message qu'il a placé dans mon cœur. Je prie
Ma plus grande supplication à Dieu, c'est que le Seigneur aide tous ceux qui sont là ce soir à comprendre le message. C'est ma plus grande supplication. Et vous aussi qui êtes en ligne sur Facebook et tous ceux qui vont écouter même à YouTube, c'est ça ma supplication au Seigneur, que tous comprennent ce message, que le Saint-Esprit enlève les écailles de tes yeux et t'accorde la révélation de ce qui va être dit, afin que tu puisses véritablement vivre loin de toutes les limitations de ta famille. Amen. 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 Parce que en introduisant, voici ce que j'aimerais dire. L'une des choses que Satan utilise pour empêcher les gens avec leur maison de servir Dieu, ce sont les mauvaises fondations familiales. Ah oui. Je le dis encore. L'une des choses que Satan utilise contre les gens et leur maison pour leur empêcher de servir Dieu, pour les empêcher de servir Dieu, ce sont les mauvaises fondations familiales. C'est quoi les mauvaises fondations familiales? C'est quoi les mauvaises fondations familiales? Ce sont les pratiques mauvaises qui ont été faites dans ta famille avant toi et qui ont des conséquences négatives sur ta vie aujourd'hui. Est-ce que je peux le dire? Ce sont des pratiques mauvaises qui ont été faites dans ta famille avant toi. Peut-être tu n'étais même pas né, mais qui ont des conséquences négatives sur ta vie aujourd'hui. Alors que toi, tu n'étais même pas né lorsque ces pratiques mauvaises avaient été faites. Hello. Dans une maison, ce qui est important, ce ne sont pas les murs de la maison. Ce n'est pas le toit de la maison. C'est la fondation de la maison. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Pardon, écoutez-moi. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 7, tu n'es pas obligé d'écrire ça, le verset là. Dans Matthieu chapitre 7, parle d'une maison qui est bâtie sur le roc et d'une maison qui est bâtie sur le... Et il dit que quand les vents vont souffler, il y a une maison qui va rester, celle qui est bâtie sur le roc, et l'autre qui est bâtie sur le sable, la maison va être détruite. Nous sommes d'accord, non? S'il vous plaît, écoutez-moi. Quelle est la différence entre les deux maisons? C'est la fondation. C'est ça, non? Lorsqu'on dit une maison bâtie sur, ça veut dire qu'on parle de fondation. Puisque toute une maison est bâtie sur la fondation. Le problème n'est pas le sommet, c'est-à-dire le toit. Le problème parfois de la maison, ce ne sont pas les murs, c'est la fondation. Quand la fondation est mauvaise, la maison là ne va pas durer. Et la fondation d'une famille, ce sont les gens qui ont existé avant toi. Ce qu'on appelle les aïeuls, les ancêtres. Ceux qui sont venus avant toi sont la fondation de votre famille. S'il vous plaît, est-ce que on peut aller comme ça doucement, doucement, vous écouter bien et que le Saint-Esprit nous aide? Je disais que les mauvaises fondations familiales, ce sont des pratiques qui ont été faites, mauvaises pratiques qui ont été faites avant toi et qui ont pourtant des conséquences négatives sur ta vie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut entrer un peu? On peut entrer? On peut participer? Est-ce qu'on peut entrer? Adam et Ève pêchent, mais les conséquences nous atteignent au point où quiconque naît du ventre d'une femme sans commettre un péché est un pécheur. L'enfant qui naît du ventre de sa mère n'a encore rien fait, mais il est déjà considéré comme pécheur. Pourquoi? Mauvaise fondation. Parce que ce que ceux qui ont été avant toi ont fait a toujours et aura toujours de l'influence sur ta vie. Est-ce que vous m'écoutez? Nous sommes tous nés pécheurs, esclaves de Satan.
Non pas parce que nous avions fait quelque chose, mais seulement à cause des péchés d'Adam et de Ève. Comme ça, un enfant qui n'est n'a rien fait, mais il est déjà pécheur. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Le fait qu'un enfant qui est né, qui n'a rien fait, soit déjà appelé pécheur, montre clairement que tes ascendants, ceux qui sont venus avant toi, ont un impact sur ta vie, que tu le veuilles ou pas. Et le monde spirituel connaît ces choses-là. Est-ce qu'on peut continuer à aller? On peut continuer à aller. Ceux qui lisent Move dans Matthieu chapitre 7, je veux qu'on me lise deux versets, les versets 17 et 18. Tonton Félix, la mélodie là me dérange. Matthieu 7. Et qu'on me lise les versets 17 et 18. Matthieu 7. Et même le volume me dérange. On pousse légèrement. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Je n'existe pas. Tu ne mens pas, tu ne trahis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais, jamais. Jamais n'existera. Tu ne mens jamais. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Moi je souhaite que tu parles à Dieu vraiment. Jamais n'existera. Tu ne mens jamais. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Le texte, verset 17 et 18. Verset 17. Pardon, écoutez ce texte. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre va porter de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Le mauvais arbre va porter un mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Porter de bons fruits. Est-ce que je peux entrer un peu plus? Je vais dire ça comment? Saint-Esprit aide-moi à dire ça. Toute famille ressemble à un arbre. Voilà pourquoi ceux qui sont allés à l'école, lorsqu'on veut faire le pédigré de la famille, on fait sous la forme de l'arbre. Est-ce que je peux expliquer? Les racines de l'arbre sont tes ancêtres. Je peux continuer à expliquer. Les racines de l'arbre sont tes ancêtres, tes origines, là où tu viens. Le tronc de l'arbre, c'est la famille d'où tu viens. Non, tu n'as pas encore compris, attends, j'explique. Les racines de l'arbre, c'est là où tu viens. C'est-à-dire, par exemple, tu es ressortissant de l'ouest. Ce sont tes racines là-bas. Le tronc de l'arbre, c'est la famille dans laquelle tu viens. Hein? Le grand nom de votre famille. La branche de l'arbre, c'est ton père et ta mère. Et le fruit, c'est toi. Attends. Je l'ai dit. Les racines de l'arbre, c'est là où tu viens. Je suis ressortissant de l'ouest, je suis ressortissant du nord, je suis ressortissant de l'est, ou je ne sais pas où encore. Ça, ce sont des racines. Hein? On nous appelle, pour plusieurs d'entre nous, les Bamilés. Ça, ce sont tes origines, ce sont tes racines. C'est ça qui sont les racines de l'arbre. Mais le tronc de l'arbre, qui a déjà lu Ésaïe chapitre 9, il est dit, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe était le père, était le père de David. Le tronc,
c'est la famille d'où tu viens, la grande famille d'où tu viens. C'est-à-dire que dans la tribu là, ouest, tu sors d'une famille spécifiquement, c'est la famille dans laquelle tu viens. Hein? La branche maintenant, est-ce qu'on est d'accord? La branche maintenant, c'est ton père, c'est ta mère, et le fruit qui est issu. Parce que vous savez que les fruits sont sur les branches, non? Et le fruit qui est issu de la branche, c'est toi. Écoutez ce que la Bible déclare. Aucun bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Et aucun mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Ça veut dire ceci. Le problème n'est pas le fruit, le problème c'est l'arbre. Ah. Le problème n'est pas le fruit, le problème c'est la racine. Le problème n'est pas le fruit, le problème c'est l'arbre. Toi tu n'es que le fruit. Si l'arbre n'est pas bon, toi-même tu ne le seras pas. Tu ne peux pas devenir ce que l'arbre n'est pas. Souvent les gens veulent devenir autre chose que ce que l'arbre est. Tu ne peux pas être autre chose que ce que l'arbre est. Si l'arbre est un manguier, tu ne deviendras pas un prunier. Tu ne deviendras pas une prune, autant pour moi. Si l'arbre est un manguier, tu deviendras une mangue. L'arbre ne peut pas être un manguier et toi tu deviens une prune. Tu ne peux pas devenir un bon fruit alors que tu es issu d'un mauvais arbre. Je le dis encore, tu ne peux pas devenir un bon fruit alors que tu sors d'un mauvais arbre. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? La plupart des chrétiens même, et des gens même qui ne sont pas chrétiens, sont victimes de ce que je viens de dire. Ils se battent pour devenir des prunes et ne savent pas qu'ils sont des mangues parce qu'ils sont connectés à un manguier. Ne te bats pas pour devenir une prune. Tu ne peux pas devenir une prune parce que tu sors d'un manguier. En fait, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Parce que je vais dire des choses qui vont vous choquer et qui vont vous troubler. Écoutez-moi. Tu ne peux pas devenir autre chose que l'arbre sur lequel tu es planté. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc parfois tu te bats. Oh, moi j'ai envie que ma vie soit différente de ceux de ma famille. Mon frère, une mangue va rester une mangue parce qu'elle est connectée à un manguier. Oh, je vais être différent des gens de ma famille. Tu veux être une prune alors que tu sors d'un manguier. Oh, moi je vais faire la différence dans ma famille. Écoute-moi. C'est comme ça que beaucoup se battent pour être différents de ce que les membres de leur famille sont. Mais ils sentent toujours tout le temps qu'il y a comme une force qui les renvoie en arrière. Ça arrive souvent à qui? En tout cas, ça m'est arrivé beaucoup de fois. C'est-à-dire que tu as l'impression que dans ta vie, tu bagarres pour ne pas être ce que les autres membres de ta famille sont. Mais tu sens qu'il y a comme une force, plus qui est au-dessus de toi et qui a tendance à te faire être comme tous les autres dans la famille. Ça vous arrive souvent? Ça vous arrive souvent? Vous avez constaté ça? Voici le problème. C'est que tu veux devenir une brune alors que tu es connecté, alors que tu es une mangue. Et tu es une mangue parce que tu es attaché à un manguier. Le problème n'est pas toi. Le problème est l'arbre sur lequel tu te tiens. Je peux vous choquer. Je peux commencer tout à vous choquer. Dites-moi la vérité. Vous qui dites que vous avez les grands pasteurs et les grands prophètes, vous avez des gens qui sont très puissants. Je vais te poser une question. Ton pasteur peut te faire devenir, quitter mangue et devenir brune. Ton pasteur peut faire ça. Et les gens sont. Et puis les gens disent ça. Oh, chez nous, on a décidé que là, on va briser les fondations familiales. Vous voulez, dites-moi. Ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va briser les fondations familiales là, et qu'on est en train de parler des prières, des délivrances, je vous pose une question. À soit de vous à moi. La fondation familiale, c'est moi je ne suis que le fruit. Et il y a un arbre. Je vous pose la question, on brise ça comment? Dites-moi, vous qui tous là qui aimez aller chez les gens pour qu'ils vous délivrent de vos liens de famille, dites-moi comment on fait ça. Toi, tu peux brûler un arbre sans brûler le fruit de l'arbre.
tu vas voir le feu, tu vas voir le feu. Tu vas voir le feu, c'est qui? Tu vas voir le feu, c'est qui? Toi-même, tu es connecté à l'âme. Tu vas voir le feu, c'est qui? S'il vous plaît, écoutez-moi, écoutez-moi. La vie de beaucoup de chrétiens, c'est là-bas. C'est là-bas. Tu combats, mais tu sens qu'il y a une force qui te fait vivre ce que les autres membres de ta famille vivent. C'est comme ça que même en termes de péché, non? C'est arrivé à plusieurs d'entre nous. Tu vas te rendre compte qu'il y a un péché qui domine toute une famille, non? Le même péché, c'est-à-dire que c'est le même péché. Ça domine toute une famille. Parfois, c'est le même problème. Dans la famille, la personne n'est dotée, non? Personne n'est marié, non? Personne n'a un bon travail, non? Personne n'a ceci ou cela. Tu vois, ça contamine toute la famille. Vous n'avez pas observé ça? Hein? Et toi, tu te bats pour être autre chose que ça, mais tu sens qu'il y a comme une force. Ton père buvait et toi, tu vas arrêter de boire. Tu sens qu'il y a comme une force qui est au-dessus de toi et qui t'impose de vivre ce que les autres ont vécu avant toi. Et quand ces gens viennent à l'église, nous on les critique. On dit que oh, toi tu vas changer quand on est fatigué de toi. Tu veux qu'il devienne quoi? Il est une mangue parce qu'il est issu d'un manguier. Et toi tu lui dis change, non, avec tous les conseils qu'on te donne, avec tous les conseils qu'on te donne, tu vas changer quoi? Tu peux, une mangue peut devenir une brune à cause des conseils. Tes conseils peuvent amener une mangue à devenir une brune. Tes conseils. Même ton pasteur qui a l'onction ne peut pas faire ça. A plus forte raison, les conseils. Écoute-moi. J'entends les gens parler partout des délivrances, tout le temps délivrance. Peut-être demain j'irai un peu un petit plaît à Dieu. Peut-être. Mais les gens parlent beaucoup de ça. Dis non, viens, on va casser tes fondations. On va briser tes fondations. Toi-même, tu sais que c'est faux. Depuis qu'on a brisé, tu es où? C'est pas vrai? Sois honnête. Tout ce qui arrive aux autres dans la famille a tendance à t'arriver. C'est comme ça que vous avez quasiment les mêmes problèmes au niveau de la famille. Hein? Parce qu'un bon arbre va porter de bons fruits, mais un mauvais arbre ne peut pas. Toi, tu n'es que le fruit, tu ne peux rien. Tu n'es que le fruit. Ce n'est pas le fruit qui fait le fruit. C'est l'arbre qui fait le fruit. Est-ce que ça se comprend? Est-ce que ça se comprend? Là, je continue à te montrer ça dans les Écritures. 2 Rois chapitre 2. Oh. Et à jamais sois couronné de ma louange, ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. 2 Rois chapitre 2. Tu me lis les versets 19 à 22. Écoute la lecture, écoute bien la lecture. Les gens de la ville dit à Élisée. Les gens de la ville ont vu le prophète Élisée. Les gens de quelle ville? La ville là s'appelait Jéricho. Les gens de la ville de Jéricho sont partis dire au prophète Élisée. Voici. Le séjour de la ville est bon. La ville là, quand on est là-bas, le séjour est bien. Comme le voit mon Seigneur. Oui. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux de la ville là sont mauvaises. Soulignez ça. Et le pays est stérile. Le pays est stérile. Élisée, homme de Dieu. Le pays, notre pays ici, c'est un bon pays. Ça fait, quand tu viens ici, tu te sens à l'aise. Mais il y a un problème. Les eaux de la ville sont mauvaises. Et le pays est stérile. On y va. Il dit, Élisée dit, apportez-moi un
plat neuf. Élisée demande qu'on lui apporte un plat neuf. Et mettez-y du sel. Il demande qu'on mette du sel dans le plat neuf. Et ils le lui apportèrent. Et ils ont apporté le plat neuf et le sel à Élisée. Il alla vers la source des eaux. Élisée a demandé où il y a la source des eaux. Et il jeta du sel. Et c'est là-bas qu'il est allé verser le sel à la source des eaux. Et dit, Et Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel. ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Et il a parlé, il dit, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Amen. Amen. Et l'eau a changé. Est-ce que je peux dire quelque chose? Qu'est-ce qui faisait que Jéricho était stérile à votre avis? On vient de lire. Qu'est-ce qui faisait que Jéricho était stérile? C'est la source. C'est la source. Ta vie peut être stérile à cause de ta source. Ta source, c'est quoi? Ce sont tes origines, c'est là où tu viens. À cause de ta source, ta vie peut être stérile. Et quand Élisée voulait régler le problème, il allait régler où? Il allait régler où? Toi, ton pasteur veut régler le problème en réglant où? Élisée voulait régler le problème, il allait régler où? Et toi, l'église, quand le pasteur veut régler ton problème, il veut régler où? C'est la source. La source. La source. Jéricho était stérile à cause de sa source. Ta vie est comme ça à cause de ceux qui t'ont engendré. Ta vie est comme ça à cause de la famille d'où tu viens. Ta vie est comme ça à cause de tes origines. Est-ce que tu m'écoutes? Hein? C'est que toi tu as envie de devenir là, il y a qui dans ta famille qui est devenu comme ça? Tu veux commencer? Hein? J'aime les chrétiens qui sont dans les chants là. Hein? Ils ont beaucoup de chants là qu'ils aiment chanter pour montrer que leur vie sera différente de celle des autres. Voilà. Est-ce que le fait de chanter a chanté quelque chose dans ta vie? A chanté quelque chose? C'est pas mauvais de chanter, hein? Mais chaque chose à sa place. Voilà la source qui est mauvaise. Et c'est à cause de la source que le pays est stérile. C'est à cause de la source que ta vie est comme ça. Hein? Ou bien, lorsque tu te maries avec un Bamileke, hein? La probabilité qu'il ne te soit pas fidèle est de... Non, attends. 499%. Je vais te dire, je peux continuer. Lorsque tu te maries avec un Bamileke, la probabilité qu'il ne te respecte pas, que dans la maison, que tout le temps tu as l'impression qu'il veut tout le temps t'humilier, te rabaisser parce que la femme n'a pas le droit de trop parler, qu'il n'écoute pas tes conseils. La probabilité est de 2999%. Écoute-moi, ce sont ses origines. Tous ceux qui sont ressortissants de l'Ouest savent ils ont grandi dans une culture qui est telle que la femme n'a pas trop droit à la parole. Tu crois qu'un matin l'épouser, maintenant toi tu auras la parole. Et quand on veut te parler chez nous, on ne va pas te parler chez vous. Hein? On ne parle pas de chez vous, on parlait de chez eux. Et lui-même, il n'est même pas conscient. Il n'est même pas conscient qu'il a été blessé. Parce qu'il ne peut pas devenir autre chose que ce qu'il est. Tu veux qu'il devienne quoi? Oh, et je vois les petites lèvres pleurent. Mon frère, je vais te dire la vérité. Je t'ai dit. Écoute-moi. Bon, ok, bon, ne me crois pas alors. Il ne changera pas.
Vous jouez, il n'y a pas que tu vois les gens s'amuser. Et puis, bon, dis-moi comment une mangue peut devenir une goya. Dis-moi. Impossible. Oh, mon chéri, arrête de boire. Oh, mon chéri, arrête de boire. Écoute-moi. Sa racine, bois. Et il va boire. Moi, je connais un couple. Hein? L'homme lui-même dit, c'est l'homme qui dit. Il dit pardon, il ne veut plus boire, mais il boit. Il dit que quand il se trouve quelque part, il a l'impression que la bière l'appelle. Viens, viens. Vous jouez. Écoutez, chaque fois qu'il boit, ça fait du mal à sa femme. Il a mal, mais il sent en lui une force qui l'empêche d'arrêter de boire. Et toi, tu crois que tes petits pleurent pour qu'ils changent, ça va faire quoi? Avance, papa. Hein? Yes. Donc, voilà donc, maman alors, quand les petites filles là veulent se marier, elles pensent à ce que j'ai dit ici. No. Tu connais la fondation familiale du gars que tu veux épouser? No. Il est beau, il est beau, Il est beau, il est beau. Oh, tu vas toucher ta bouche, il est beau. Mais vous parlez, vous êtes fâché. Et il passe le temps dans les fiançailles, c'est dit qu'il s'aime. Oh mon chouchou, oh mon boubou, oh mon tout. Oh, continue. Ça finit dedans. Oh, je vais te chanter le cantique des cantiques. Yes. L'amour, mon chéri, est plus fort que la mort. Yes. Tu n'es pas la première personne à chanter les cantiques. Il faut demander ta mère à la maison, elle va te dire non, moi je chanter les cantiques. Jusqu'à ce que la source du monsieur commence à le rattraper. Hein? Yeah. Sa source commence à le rattraper. Tu vois ton mari bavard de beaucoup comme ça. Il aime toujours gronder, il aime toujours faire ça. Il va regarder son père, il va regarder son grand-père, il va regarder sa famille où il vient. Tout ce que tu le vois faire là. Va regarder. Oh, mon mari n'est pas responsable. Regarde sa famille, qui était responsable? Ça va commencer avec lui. Hein? Oh, je te donne les conseils, tu ne veux pas m'écouter. Continue à donner tes conseils. C'est une goya, il ne te donnera jamais une mangue. Voilà. Je sens maintenant que tu es choqué. Hein? Yes. Laisse-on te choque encore. Jacques chapitre 3. Laisse-on te choque. Jacques 3, 11 et 12. Jacques chapitre 3, verset 11 et 12. Les esprits impurs. Non. Jacques 3, 11 et 12. Jacques, pas Jacques. Jacques. Jacques 3, 11, 12. Oui. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Jacques pose la question. Est-ce qu'une source non peut faire jaillir l'eau douce et peut faire jaillir en même temps l'eau amère? Si la source est mauvaise, elle va faire jaillir l'eau salée, l'eau amère. Si elle est bonne, elle va faire jaillir l'eau douce. Elle ne peut pas faire jaillir les deux au même moment. Toi, tu ne peux pas sortir bon dans la famille quand tout le monde est derrière. Tu vois ça? Voilà, personne n'est rien dans la famille, c'est pas toi qui viendra être l'exception. Tout le monde se comporte mal, c'est pas toi. Il y en a dans des familles où, lorsque tu vas en mariage, le mari ne va pas crier, tu vas rentrer à la maison. Ce qui fait que quand tu en es parti, même tes grandes soeurs qui étaient avant toi, elles disent bon, on attend ton tour. Puisque tout le monde sait que tu vas finir là où ils avaient fini. Le verset suivant 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Est-ce qu'un figuier peut produire des olives? C'est ça que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Hein? Ou une vigne, des figues? Est-ce qu'une vigne peut produire des figues? Non. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. L'eau salée, qui est la famille dans laquelle tu sors, ne peut pas produire l'eau douce. Qui est toi? L'eau salée va produire l'eau salée. C'est tout. Voilà.
Vous voyez une famille où il n'y a personne qui est chrétien. Toi, tu vas entrer dans la famille là et commencer à dire que tu veux venir avec le christianisme. Toi, tu veux. C'est facile. La source, la fondation. Voilà donc ce qu'on appelle les mauvaises fondations familiales et les conséquences que ces fondations-là ont sur la vie de nous. Hein? Pourquoi quand tu vois un homme, tu ne peux pas résister? Va bien demander chez vous. Va demander, va. Les tantos, les dépenses, demande. Si tu ne me crois pas, parfois c'est pour avec les membres de vos familles demander. Posez-leur la question, ta grand-mère était comment? Moi je connais une famille où la grand-mère a eu 7, elle-même a géré 7 hommes, c'est-à-dire l'autre elle gère le frère, elle gère 7, elle seule. Toi tu sors de la qualité de famille là, tu vas te calmer. Et tu sens comment ton corps va secouer. Va secouer ici, va secouer là-bas. C'est pas toi qui fais. Où jouer avec ces choses-là? Où jouer avec ça? Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut savoir comment est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Con acclamación, on peut le la montagne. Aide-moi à dire à ton voisin, ton pasteur ne peut rien faire contre ça. Sinon, imagine ton pasteur lui-même dans le travail, lui-même il est là-bas, lui-même il est là-bas. Hello? Le pasteur ne peut pas te dire la vérité, lui-même il est là-bas. Le pasteur peut te tromper, il est là-bas lui-même. Ou bien tu crois qu'il ne sort pas d'une famille? Lui-même il sort d'une famille. Dans les mêmes combats que tu as là, il a les mêmes combats. Donc lui-même il est là-bas. Est-ce que je peux vous poser une question? Oh, je dis à ta source, bois de ton eau. Bois de ton eau, là au fond de moi. J'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Je viens à ta source. Je veux boire de ton eau. Je ne veux pas de l'eau du pasteur. Au fond de moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Exaltez mon âme. Exaltez mon âme. Exaltez. Exaltez mon âme. Exaltez. Exaltez mon âme. Moi j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Comment une mangue peut devenir une prune? C'est là la question, non? Tout ce qu'on pose depuis là, la question c'est comment une mangue peut devenir une prune? C'est pas ça? Et alors, comment un garçon peut devenir une fille? C'est pas ça? Honnêtement, c'est possible comment? C'est possible pour vous. C'est possible pour vous. Il faut qu'on soit honnête. C'est impossible pour vous. L'histoire là. Rien n'est impossible à Dieu. L'histoire là n'est pas possible. Donc, quand le pasteur dit qu'il veut briser ça, il faut avoir l'honnêteté de lui dire, grand révérend, quand tu peux prier, une mangue devient un avocat. Bon, parce que si tu peux faire ça, je pose d'abord la mangue devant toi, tu commences à prier, ça devient l'avocat. Là, je vais croire que tu peux changer ma situation. Comment d'abord parlons de là? Comment une mangue peut devenir une prune? Je vais te dire ce qu'il faut faire.
Première chose, il faut commencer par arracher, non pas la racine, enlever la prune là du prunier. Parce que tant que la prune là reste sur le prunier, ça ne deviendra jamais mal. Tu déconnectes d'abord la prune là du. Deuxième chose, quand la prune maintenant est dans ta main, tu changes la nature de la prune parce qu'une prune sera toujours une prune. Il faut que toi tu aies le pouvoir de changer la nature de la prune et de transformer la prune là en mangue. Et troisième chose, quand tu as envie de transformer la prune là en mangue, que tu prennes la prune, la mangue, la nouvelle mangue qui était une prune par le passé, et que tu ailles maintenant la connecter sur un mangue. Qui peut faire ça? Ton pasteur peut faire ça? Pourquoi tu comme ça, non? Ton pasteur peut faire ça? Vous qui aimez trop parler de mon pasteur là, oh mon pasteur est puissant, oh mon pasteur est plus fort que ton pasteur peut faire ça? Ce n'est que comme ça que c'est faisable. Numéro 1, puisque tant que la prune là reste attachée au prunier, elle ne sera qu'une prune. Donc tu dois d'abord la déconnecter. 2, tu dois avoir un pouvoir extraordinaire pour changer la prune là en mangue. Et quand tu as fini, tu peux la connecter maintenant à mangue. Tu veux savoir la bonne nouvelle? Jésus l'a fait pour toi. Ta manière d'acclamer, c'est montrer quelque chose. Attends, non, d'accord. Ça montre que tu n'as pas compris. Jésus l'a fait. Il était le seul qui pouvait le faire. Et il est le seul qui l'a fait. Je peux aller dans les Écritures. Nous sommes dans 1 Pierre 1, le verset 18. Tonton Félix Volume. 1 Pierre 1, 18. Oui. Sachez que On parle aux chrétiens, enfants de Dieu. Sachez que ce n'est pas des choses périssables, ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vos pères avaient hérité, que vous avez été hérité rachetés, de vos pères. que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre de vos pères. Et la suite du texte dit, mais par le sang précieux de Christ. Numéro 1. Ce passage dit ceci, que le sang de Jésus nous a rachetés de la façon de vivre de nos pères. La manière que nos parents vivaient, c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sang de Jésus nous a déconnectés. Jésus, par son sang, nous a déconnectés. Hein? Il nous a déconnectés de notre lignée, de notre famille passée. Et pour le faire, il fallait qu'il paye un prix. Il a donné son sang pour ça. Le prix pour que tu ne sois plus connecté à ta lignée, à l'arbre sur lequel tu étais jusqu'ici, c'était le sang de Jésus. Il a versé son sang afin que toi et moi, nous soyons déconnectés de cette lignée-là. Écoute-moi bien, c'est ça qui est dit là. Ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent et l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre de vos pères. Pour être libérés de la manière de vivre de vos pères, de membres de nos familles, Jésus a donné son sang. Et son sang nous a rachetés. Donc, première des choses, il nous a déconnectés de la lignée là. Il manque deux choses, non? Il fallait qu'il nous change, puisque même si tu nous déconnectes, je reste une brune, une mangue. Hein? Mais si tu me déconnectes de la lignée des brunes et que tu ne changes pas ma nature, je suis toujours brune. Hein? Deuxième chose que Jésus a fait, il a fait de nous des saints et des justes. 2 Corinthiens 5, 17, ici, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Toutes choses sont devenues. Il a changé la nature là-bas. Et la troisième des choses, il faut que maintenant tu ailles nous connecter au manguier, non? Hein? Jésus, après nous avoir racheté de la lignée de nos parents,
Et après avoir changé notre nature, il est allé nous connecter à une nouvelle famille qu'on appelle la famille de Dieu. C'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus. S'il te plaît, écoute-moi très bien. Je ne suis pas qu'en train de prêcher des choses que je veux que tu entendes. Ma prière est que le Saint-Esprit t'apporte la révélation que moi j'ai eue cette nuit. Ce ne sont pas des discours seulement. Ce ne sont pas des versets bibliques. Je ne suis pas en train de vouloir que tu entendes des paroles. Je suis en train de vouloir que quelque chose se passe dans ta vie alors que tu entends ces choses. Écoute-moi attentivement. Jésus a payé le prix pour te libérer de cette lignée-là. Numéro 2. Il t'a changé, il a changé ta nature. C'est pourquoi si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Numéro 3, il t'a connecté à une nouvelle famille qu'on appelle la famille de Dieu. Est-ce que je peux te choquer maintenant? Non, c'est pour ça qu'à partir de maintenant, je te parle, je te dis la vérité. À partir de maintenant, la qualité de grâce et de bénédiction dans laquelle moi je vais rouler, ça va te créer. Lorsque tu étais dans l'autre lignée, lorsque tu étais dans l'autre lignée, on dirait que toi tu n'es que le fruit. Que ta vie a été le résultat de ce que tes parents ont fait. C'est pas ça? Maintenant que tu as changé de lignée, que tu es de l'autre côté, ta vie est le résultat de quoi? De ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends. Ça veut dire que lorsque tu étais de ce côté, chaque fois que tu voulais avoir une vie différente de la vie de tes parents, tu sentais qu'il y avait comme une force qui te ramenait en arrière. Maintenant que tu es ici, chaque fois que tu voudras faire ce qui est mal, tu vas sentir comme une force qui va te ramener sur le droit chemin. Lorsque tu étais ici, lorsque tu étais ici, quand tu étais ici, les malédictions de ta famille, dans la famille, personne ne se mariait, il n'y avait pas d'argent, ceci, cela, ça t'atteignait. Et quand tu te bats même n'importe comment, tu ressentais que ça ne marchait pas. Maintenant que tu es de ce côté-ci, la bénédiction d'Abraham te suit, te poursuit par les médias. Ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que mon pasteur n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que mon papa n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que ma maman n'a pu faire, il a fait pour moi. 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 Ce que l'homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que l'homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que ma famille n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que ma famille n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que ma famille n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que ma famille n'a pu faire, il a fait pour moi. 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 Ce que ma famille n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que mon pasteur n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que mon pasteur n'a pu faire, il a fait pour moi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je sais que tu te poses une question et je vais répondre à ta question. Parce que si je m'arrête là, mon message est complet. La question que tu te poses là, voici. Papa, tu dis ceci, que Jésus l'a fait pour moi. Pourquoi
pourquoi donc moi je suis enfant de Dieu et ça m'arrive toujours? Bien sûr. C'est pas ça ta question? Je suis bien enfant de Dieu, mais pourquoi moi ça continue à m'arriver? Pourquoi ça continue à m'arriver alors que je suis enfant de Dieu? C'est ça ta question, c'est pas ça ta question? Je vais te donner la réponse. C'est toujours dans la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Jean 8, 31 et 32. Jean 8, 31. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru à lui, Jésus parle aux Juifs qui ont cru en lui. si vous demeurez dans ma parole, Si vous vous attachez à ma parole, vous êtes vraiment mes vous disciples. allez réellement devenir mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Vous allez connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous allez connaître la vérité. Et votre pasteur vous rendra libre. C'est ça, non? C'est ça. Hein? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. En demeurant dans ma parole, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. Ton problème, c'est que tu ne connais pas la vérité. Ton problème, c'est que tu ne connais pas la vérité. Satan continue à t'imposer les choses de ta famille là comme si tu appartenais encore à eux. Je suis venu t'annoncer que tu ne les appartiens plus. Ton problème, c'est que tu ne connais pas la vérité. Voilà tout ton problème. Satan profite de ce que tu ne connais pas la vérité pour t'imposer ce que tu vis là. Voilà pourquoi Osée 4, le verset 6, il est écrit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ton problème, c'est la vérité. Ce que Jésus a accompli, on ne peut rien ajouter dessus, on ne peut rien enlever. Ton seul problème, c'est que tu ne connais pas ça. Je suis en train de vouloir que quelqu'un quitte ce lieu en se disant, à partir de maintenant, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai même pas besoin de parler à Satan. Mais à partir de maintenant, I know who I am. Je sais qui je suis. Je ne sais pas, mais je m'attends à ce que ce soit les bénédictions de Dieu qui me réclament. Ma chérie, je me disais aujourd'hui pendant la nuit que les gens ont dit qu'on a mis la main quelque part. C'est maintenant ils m'ont dit qu'on a mis la main quelque part. Comment je préfère vous annoncer ça? Parce que je connais ce que c'est que les mauvaises fondations familiales. J'ai subi ça. J'ai beaucoup subi ça. Mais je dis, c'est une nouvelle saison qui commence. Amen. Et je dis ceci, de la même manière que j'ai fait des efforts pour changer, ça n'a pas marché. Parce que je voulais devenir une prune alors que j'étais une mangue. Mais je ne savais pas que Jésus avait déjà réglé le problème. Hein? Je me battais pour devenir. Ne deviens pas ce que tu es déjà. Une femme qui dit Seigneur, fais de moi une femme. Fais de moi une femme. Tu sais ton problème? Tu pleures pour rien. Tu es déjà une femme. Hello. Je me suis dit la nuit. Yes. À partir de maintenant, les bénédictions vont nous poursuivre. Amen. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Amen. Les bénédictions crient mon nom. Yes. Tu es où? Tu es où? Amen. Tu es où? Amen. À cause de ma nouvelle famille. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Il est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme Jésus-Christ, qui est comme notre Dieu, qui est comme Jésus-Christ, qui est comme notre Dieu, qui est comme Jésus-Christ, qui est
Il faut mettre ta main dans ta poche. Je ne sais pas. Quand j'entrais ici, je croyais que j'étais encore de ce côté. Satan, tu étais menteur. Je n'ai pas besoin de prier pour devenir ce que je suis déjà. C'est ça. Je n'ai pas besoin de prier pour devenir ce que je suis déjà. C'est ça, c'est ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Assieds-toi un instant, je te dis quelque chose et on va entrer dans une autre phase. Ça se passe comment concrètement? Écoute-moi, je t'explique vite. Écoute, je t'explique vite. Romains chapitre 10, le verset 9 déclare ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pour être sauvé, il faut combien de choses? Il faut combien de choses? Deux. Confesser. Non, tu n'as pas encore compris. Laisse que je t'explique ça. Seigneur, aide-moi à dire ça. Madame Jaël, Jésus a payé le prix pour que tous les hommes soient sauvés. Mais on dit ceci. Tant que tu n'as pas confessé et tu n'as pas cru ce que Jésus a fait, tu ne vas pas posséder ça. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire et confesser. C'est pas ça? Pourtant, Jésus a payé le prix pour tout le monde. Même les membres de vos familles qui ne sont pas encore sauvés là, Jésus a payé le prix pour eux. Mais pourquoi ils ne sont pas sauvés? Parce qu'ils n'ont pas confessé et ils n'ont pas cru. C'est pas ça? Jésus peut avoir fait payer le prix pour te libérer de tout. Mais voici les deux éléments qu'il te faut. Croire et confesser. Est-ce que tu es en train de croire? Tu es en train de croire que normalement tu n'es plus ici. Et que tu es maintenant ici. Tu es en train de croire que tu n'appartiens plus à ton ancien arbre. Et que tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Tu dois croire ça. Et tu dois apprendre à confesser ça. Je suis un enfant de Dieu. Yes. Dieu est mon Père. Yes. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Amen. Les malédictions de la maison de mon père et de ma mère n'ont aucune autorité sur ma vie. Yes. Moi, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. Tu dois dire ce que tu crois. Tu dois croire et parler. C'est comme ça que tu vas voir les choses là t'arriver. On a dit que la première des choses c'était quoi? Croire. Jean chapitre 1, le verset 12 dit ceci. Parce que, ne lis pas. À tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu quoi? La parole. Puisque depuis le début, on disait au commencement était la parole était avec Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire là-bas, à tous ceux qui croient en la parole, comme tu es en train de croire là. La parole qui croit, il leur a donné le pouvoir de devenir. Yes. La parole que tu crois peut te faire devenir. Amen. Tu comprends, madame? On ne devient pas en brillant, on devient en croyant la parole. Ce que le Seigneur dit sur toi, quand tu crois ça, ça va te donner la parole là, à laquelle tu as cru, va te donner le pouvoir de devenir. Or, tu n'as pas compris. La même mise dans le royaume de Dieu, hein, toute parole que tu crois va te donner le pouvoir de devenir. Le jour où tu vas commencer à croire la parole qui dit vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, tu vas commencer à avoir les guérisons. Mais pendant que tu crois la parole, si tu ne crois pas la parole de prospérité, tu ne verras pas la prospérité. C'est la parole que tu as reçue, que tu as cru, qui va te donner le pouvoir de devenir. Il faut que tu croies. Et ce que tu crois là va te donner le pouvoir de devenir. Tu deviendras ce que tu as cru. Voici donc le problème que tu avais. Jusqu'ici, tu croyais que tu étais attaché à la famille là. Jusqu'ici, tu croyais que c'était normal toutes les choses qui t'arrivaient. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je suis un enfant de Dieu. Si on veut connaître ce que c'est que la bénédiction, la définition de la bénédiction, c'est à moi qu'on doit demander. Hein? Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Amen. Oh, je marche dans la puissance. Amen. J'accomplis des miracles. Amen. Je mène une vie de faveur. Amen. Ce qui arrive à ma famille ne m'arrivera pas. Amen. Ah, parce que j'ai une autre famille. Amen. J'appartiens à une autre famille. Amen. Jésus m'a déconnecté de mon ancienne famille. Amen. Par son sang. Yes. Et il m'a transféré dans ma nouvelle famille. Amen. Où j'ai un seul ancêtre. Amen. Il s'appelle Dieu. Amen. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois,
Donc si tu crois, tu verras. Lazare était mort. Jésus dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. C'est ce que tu crois, tu finiras par voir ça. Amen. Le problème, il faut croire. Il faut croire. Et quand tu as fini de croire, il faut déclarer ce que tu crois. Pourquoi déclarer? Il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et Dieu dit. Dieu dit. Yes. Lorsque ce que tu crois, tu parles. Hein? Même si ta vie était informe et vide comme dans Genèse chapitre 1, 2, tes ténèbres vont se transformer en lumière. Amen. Parce que toute parole que tu crois qui vient de Dieu et que tu déclares, ça change ta vie. Ne parle plus de Satan, laisse-le tomber. Parle de ce que Dieu dit que tu es. Hein? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Dieu dit que tu es son enfant. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Dieu dit que tu es saint. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Dieu dit que tu n'es plus influencé par ce qui est arrivé aux membres de ta famille. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Dieu dit que maintenant tu es influencé par ce qui arrive à ta nouvelle famille, c'est-à-dire le royaume de Dieu. C'est pourquoi celui qui me touche reçoit son miracle. Amen. Ma chérie, on ne force pas le miraculeux. Si tu as contact avec moi, tu vas recevoir ton miracle. Amen. Pourquoi? Parce que je sors maintenant d'une nouvelle famille. Yes. Dans ma nouvelle famille, c'est le miraculeux qui fonctionne là-bas. Amen. Tu ne me crois pas. Quand mon père lève la main, il y a un miracle. Quand il parle, il y a un miracle. Tout ce qu'il fait, il y a un miracle. Yes. Je dis, oh, l'enfant d'un éléphant n'est pas un chat. Yes. L'enfant d'un éléphant n'est pas un chat. Amen. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Yes. Je suis enfant de Dieu. Yes. Tu vois ce que je te dis ici? Tu as vu à quel moment on est en train d'entrer les pieds de délivrance. Et comme tu aimes tomber, tu voulais qu'on t'entende ce que tu tombes, tu as dit secouer les chaises pour mettre la fiche. Tu vas acheter, oh. Tu vas acheter ma chaise. Oh. Achète-toi. Et non, chacun a son appel. Voici mon appel comme ça. Mon appel n'est pas dans les cris. Mon appel est dans la révélation de la parole de Dieu. Écoute-moi. Écoute-moi, enfant de Dieu. Jésus qui a payé le prix à mal chaque fois qu'il te voit subir les mêmes choses que tu subissais par le passé. Pourquoi les membres de ta famille te regardent et disent, ton église où tu parles, ça t'a donné quoi? Parce qu'ils ne voient aucun changement. Pourquoi ne voient-ils pas un changement? Parce que tu continues à être dans la même lignée que eux. Pourtant, Jésus t'a déjà transféré dans l'autre lignée. À partir d'aujourd'hui, marche comme quelqu'un qui est dans une nouvelle lignée. Lorsque Satan te prend un problème de ta famille pour venir t'imposer ça, il faut lui rappeler qui tu es. Il dit, mais Satan, apparemment tu t'es trompé de domicile. Ici, là, mon nom c'est béni. Non, mon nom c'est béni. Quand j'étais de ton côté, tu m'obligeais à faire ce que tu voulais. Maintenant, je suis dans un autre côté. Mon nom c'est béni. Mon nom c'est succès. Mon nom c'est réussite. Yes. Mon nom c'est élévation. Amen. Mon nom c'est bonheur. Amen. C'est maintenant que, comme je t'ai dit, les gens disent qu'on a mis la main quelque part. Maintenant ils vont voir. Au pluriel. C'est maintenant ils vont voir. Amen. Depuis la nuit, je me dis, Seigneur, tant d'années de souffrance pour rien. À souffrir alors que tu allais à payer le prix. Si ton papa a payé le prix, que tu es quelque chose, il ne te voit pas voir la chose, il aura mal dans son cœur. Combien Jésus peut souffrir dans son cœur de voir tout le prix qu'il a payé, ses mains ont été percées, son côté a été percé, ses pieds ont été percés, tout son corps a été déchiqueté pour que toi, tu sois heureux. Mais te voir aujourd'hui être encore malheureux, au même point de départ, comme tous tes frères, comme toutes tes soeurs. Pourquoi tu veux que tes frères te suivent s'ils voient que la même chose qui leur arrive, t'arrive? Hein? Ils ne voient aucune marque de bénédiction, de distinction dans ta vie par rapport à eux. Écoute-moi, à partir de ce soir, ce n'est pas une déclaration. À partir de ce soir, même les membres de ta famille sauront que Dieu est avec toi. Amen. Ou bien tu ne crois pas ça? Oui.
Ce qui arrivait aux autres dans ma famille ne m'arrivera plus. Amen. Sur quoi est-ce que je me base? Je me base sur ce que Jésus a fait pour moi. Et non? Est-ce que je peux terminer en vous disant quelque chose? Yes, papa. Est-ce que je peux terminer en vous disant quelque chose? Yes, papa. Pourquoi naturellement vous êtes des gens qui aiment vos droits, mais spirituellement vous n'aimez pas vos droits? Je m'explique. Supposons que quelqu'un vienne dans la boutique de Maman Sadou demain matin, la mère, et qui commence à dire que c'est sa boutique. Tu vas le laisser? Pourquoi tu ne vas pas le laisser? Parce que tu sais que c'est ta boutique. Et s'il veut insister, tu iras où avec lui? Au tribunal. Mais quand tu vas arriver au tribunal, tu auras peur. Tu sais que c'est ta boutique. Mais sur le plan spirituel, vous laissez les gens vous imposer des choses. Vous laissez Satan vous imposer des choses. Et même sur le plan spirituel, lorsque Dieu dit que quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Lorsqu'il dit que quelque chose n'a plus le droit d'être pour toi, ce n'est plus pour toi. Amen. Il a dit que la malédiction n'a plus le droit d'être pour toi. Yes. Lorsqu'une malédiction va entrer, il faut qu'elle le retire. Tu veux qu'elle t'amène au tribunal? Yes. Le tribunal, là, c'est le tribunal de Dieu. Amen. Arrête ta main, allons là-bas. Yes. Allons là-bas. Yes. Malédiction qui arrive aux membres de ma famille, viens ici. On va poser un peu. Maladie congénitale, toute maladie héréditaire, viens. On va poser ici. Amen. Mon père avait le diabète. Ma mère avait le diabète. Yes. Mais mon grand-père avait le diabète. Yes. Diabète, viens, on va parler. Tu ne sais pas qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Tu n'as plus le droit d'être dans mon corps. Amen. Ce n'est pas la prière, tu n'as pas ce droit. Yes. Attends, je t'explique. Quand j'étais sur la lignée de mon père, Yes. tu m'as imposé la maladie là. C'est ça. Hein? C'est ça. Voici le problème. Je suis dans une nouvelle lignée. La lignée de Jésus. Amen. Là-bas, il y a la bonne santé. Amen. Là-bas, il y a la bonne santé. C'est ça. Là-bas, il y a la bonne santé. C'est ça. Je refuse de continuer dans la maladie alors que je suis dans une lignée de bonne santé. Amen. C'est ça. Avance, papa. Et tu dois croire ça. Tu dois croire ça. Des familles où la mère monte malade et tous les enfants attrapent la même maladie. Et vous acceptez ça? Vous acceptez ça? Jamais, jamais. Voilà, la maladie l'amène au tribunal de Dieu. On va parler. C'est ça. Cette maladie n'a aucune autorité d'être dans mon corps. Amen. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour ça. Amen. Donc je n'appartiens plus à cette lignée-là. Yes. J'appartiens à une nouvelle lignée. De bénédiction, Amen. de faveur, Amen. de prospérité, Amen. de grandeur, Amen. de dotation. Amen. Quelle est ma nouvelle lignée? Voici ma nouvelle lignée. Attends, je te dis ma nouvelle lignée. Yes. La racine s'appelle Abraham. Amen. Abraham était béni, on a dit que sa bénédiction est pour moi. La racine s'appelle Abraham. Le tronc s'appelle David. Amen. La branche s'appelle Jésus. Et moi, c'est le fruit. C'est ça. De ce côté, je ne me bâtis pas pour le Jamais, jamais. Je suis ce que je suis. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Acclame Jésus, bien-aimé. Je veux des gens qui vont sortir de cette salle fâchés. Il faut que dans ta famille, à partir d'aujourd'hui, qu'on se rende compte que ton Dieu est vivant. Qu'on se rende compte que ton Dieu est vivant. C'est ça. Tout le monde est parti en mariage et rentré, que jamais ça n'est arrivé. Amen. Dans ta famille, personne n'est jamais allé en Europe. Pourtant, Dieu a décidé pour toi d'aller en Europe. Yes. Écoute-moi. Qui ici en tête disant, j'irai. Amen. Oh, j'irai. Amen. Vous savez pourquoi les membres de nos familles ne nous suivent plus à l'église? Parce qu'ils ont le sentiment que tout ce qui leur arrive nous arrive. Yes. Ils ont le sentiment que les mêmes problèmes que eux ils ont, nous on a aussi. Amen. Ils ne voient pas la différence. C'est ça. Pourquoi ils disent que quand vous partez dans vos églises, vous partez donner l'argent au pasteur.
Le christianisme n'est pas lié à un pasteur. Amen. C'est lié à Jésus. Jésus. C'est lié à Jésus. Jésus. C'est lié à Jésus. À Jésus. C'est lié à Jésus. Son ici, ta manière de marcher change. Amen. Vous savez qu'un pays a sa manière de marcher, non? Yes. Ou bien, les maudits marchent toujours la tête des écouteurs. Ils n'aiment pas regarder les gens dans les yeux. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien. Ils ne sont rien. Ils ne valent rien. Mais à partir de ce soir, marche comme un béni. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, Yes. elle a donné le pouvoir de devenir. Si tu crois la parole de Dieu, tu vas devenir ce que la parole dit. Amen. Oh, j'ai envie de choquer avant de m'arrêter et d'entrer dans l'autre page. Je peux choquer un peu. Yes, papa. Vous me permettez de choquer. Allez. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que la chose n'existe pas. C'est ça. Notre héritage en Christ est réel. Amen. Tu ne vois pas la bénédiction, ça ne veut pas dire que la bénédiction n'existe pas. C'est ça. Tu ne vois pas la délivrance, ça ne veut pas dire que la délivrance n'existe pas. Amen. Tu sais pourquoi tu ne vois pas? Oh. Je t'explique. Qui sait que ce n'est pas parce qu'il ne voit pas les microbes que les microbes n'existent pas? Vous savez que pour voir les microbes, il faut utiliser un instrument qu'on appelle quoi? Et pour voir les bénédictions de Christ, il faut utiliser un instrument qu'on appelle la parole stop. Écoute-moi. Vois-toi comme la parole dit. La parole stop. En tout cas, ce n'est pas parce que je ne vois pas les étoiles à l'œil nu que les étoiles n'existent pas. Yes. Hein? Il faut le télescope pour voir. Amen. Si j'ai un télescope, je verrai les astres. Vrai ou vrai? Vrai. Et quand j'ai la parole stop, je verrai mes bénédictions. Amen. En tout cas, pour que quelqu'un soit héritier, il faut un testament. Et Yes. de la mort de celui qui laisse l'héritage. Amen. Jésus est mort. Yes. Et il a laissé un testament. Amen. Voici le testament. C'est ça. Voici le testament. C'est ça. Voici le testament. Amen. C'est pourquoi on parle de l'ancien et du nouveau testament. Amen. Tu n'es pas dans l'ancien. Tu es dans le nouveau. Tu es dans le nouveau. Tu es dans le nouveau. Lorsqu'il y a un testament et le testament dit les biens qui te reviennent, Yes. qu'est-ce que tu fais? Tu passes soit chez un notaire, soit devant le tribunal. C'est ça. Voici les biens qui doivent me revenir. Mais parce que le testament est légal, les biens vont te revenir obligatoirement. Et si quelqu'un veut s'opposer à ça, C'est ça. la police, la gendarmerie viendront. Et c'est Si Satan veut s'opposer à tes nouvelles bénédictions, les anges de Dieu vont venir. Les anges de Dieu vont venir. Amen. Oh, je ne sais pas quelle est la destinée que Dieu a pour toi. Yes. Mais vous avez remarqué que quand Dieu t'appelle, la destinée qu'il te montre est toujours grande par rapport à la famille d'où tu viens, non? Yes, sir. Mais tu te demandes comment est-ce que je peux être connecté à une telle famille et dire ces choses. Je suis venu te dire. Yes. Comment ça croit que tu ne peux connecter à cette lignée-là? Tu es maintenant connecté à l'autre lignée. Pour la destinée de Dieu pour ta vie s'accomplira. Le puissant de Jésus. Ah, je quitte ici en me disant, je ne sais pas, peut-être dans ma famille, personne n'a jamais touché les millions. Yes. Mais Dieu m'a souvent parlé et m'a dit prophétiquement, tu vas me donner beaucoup d'argent. Amen. Ça va commencer après que je sorte d'ici. Amen. Ça va commencer après que je sorte d'ici. Amen. Parce que Yes, papa. j'ai appris dans la Bible que le jour de ton miracle n'est pas toujours forcément le jour que Dieu veut. Yes. Hein? Yes. Ce n'est pas toujours forcément le jour que Dieu veut. Amen. Trop de gens disent j'attends le jour de Dieu, le temps de Dieu. La femme à la paix de sang n'a pas attendu le temps de Dieu. Elle a dit c'est aujourd'hui, aujourd'hui. Il est écrit dans Ésaïe 43, au
temps de la grâce, je t'exaucerai. Amen. Au jour du salut, je te secourrai. Amen. Mais la suite du passage dit, Yes. le temps de la grâce est C'est maintenant. maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant, quand tu vas te voir, ne te vois plus dans la lignée cible, ne te vois plus là-bas. Vois-toi seulement de l'autre côté. Et attends-toi à ce que les réclamations de la bénédiction d'Abraham te cherchent. Puisque c'est ta racine là-bas. Yes. Que les réclamations là te cherchent. Amen. Les bénédictions de David, les onctions qui étaient sur la vie de David. Yes. Que tout ça te cherche. Amen. Tu es où? Tu es où? Parce que de la même manière que la malédiction a la voix, la bénédiction a la voix. Amen. La malédiction te réclame. Yes. Parce qu'on dit, oh, tu appartiens à telle lignée. Viens. Tu dois vivre ce que les autres ont vécu. C'est ça. La bénédiction même d'ailleurs est plus puissante que la malédiction. Amen. Si la malédiction t'a réclamé, à plus forte raison la bénédiction. Je te parle de la part de Dieu. Yes. Il y a trop de bénédictions qui attendent que toi tu sois de l'autre côté pour te réclamer. Amen. Et tu dois croire que Jésus a déjà payé le prix pour te mettre de l'autre côté. Yes. Et qu'à partir de ce soir, que les bénédictions de Dieu te réclament au nom de Jésus. Amen. Ah. Emmanuel. Nous allons entrer dans un temps de prière, mais j'aimerais te demander ceci. Tu es venu ce soir et toi, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur. On t'a invité ici, mais toi, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as jamais reçu Jésus. Tu viens toi-même de comprendre toute la place de Jésus, de voir toute la valeur de Jésus. Sans lui, tu ne peux pas être sauvé. On t'a invité, tu es venu, mais Jésus n'est pas dans ta vie. À ta place, là où tu es, pendant que les autres d'abord tout le monde s'assoit, à ta place, lève-toi et ne regarde pas ton voisin. Jésus t'a amené ici pour te sauver. Tu es venu ce soir, toi qui n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur. De grâce, à ta place, lève-toi. Ne sois pas comme les autres qui attendent toujours que quelqu'un s'élève avant de s'élever. Ça montre déjà que tu n'es pas sauvé. Un tel message, quand tu l'as écouté, tu dois prendre Jésus dans ton cœur. Tu dois rapidement te lever. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où Dieu veut te sauver. Il veut te t'amener au ciel. Il veut te changer d'arbre. Il veut te changer de lignée. Il veut que tu deviennes son enfant. Tu es là, tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur. Lève-toi s'il te plaît. Je vais compter de là à 5. À 5, si tu n'es pas debout, je saurai que tu as déjà accepté Christ. 1, 2, je suis à 3.
et je suis assez. On ne reçoit pas Jésus 2 fois. Si tu l'as déjà fait 1 fois, c'est suffisant. Si tu ne l'as jamais fait, c'est l'occasion aujourd'hui. Maintenant que tu l'as fait, pose ta main sur ta poitrine. Maintenant que tu voudrais le faire, pose ta main sur ta poitrine. Fais avec moi cette prière, mais il faut que la prière la vienne du fond de ton cœur. À ta place, dis avec moi, Seigneur Jésus. Ceux qui sont debout là, reprenez ça, Seigneur Jésus. Je te remercie ce soir parce que j'ai entendu parler de toi. Je reconnais que tu es l'unique sauveur qui est venu dans ce monde, qui a versé son sang pour moi afin de me délivrer de Satan, de me délivrer de la maison de mon père et de ma mère. Jésus, je viens à toi. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour et tu sièges à la droite du Père. Pardonne mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Ce soir, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Jésus, entre dans ma vie. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et comme mon Seigneur. À partir de ce soir, je déclare, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus de cette lignée passée, de la maison de mon père et de ma mère. Je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'ai la vie éternelle. Merci Père pour ton amour. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.